Bonjour Saskatoon, bonjour chers Françaiscoises, chers Françaiscois. Thank you all for being out today to celebrate French Canadian filmmaking et merci surtout à Synergie pour l'invitation. Pourquoi ce film? Pourquoi un film sur un sujet aussi joyeux que le cancer? C'est-à-dire qu'en 2012, j'ai moi-même été diagnostiqué d'un cancer de la langue stade 4, comme le personnage principal du film. Bien que le cancer est tout autour de nous, je me suis vite aperçu que j'en connaissais très, très peu sur le sujet et ce que ça représente pour les gens atteints de cancer, ainsi que leurs proches et les gens autour d'eux. Comme le personnage principal, j'ai subi la chimiothérapie, la radiation, et je me suis aperçu que les gens autour de moi étaient très intimidés par le sujet, étaient très, très gênés de parler de cancer. Alors, une fois que j'ai appris que j'étais en rémission, je me suis dit qu'il y avait peut-être une histoire à faire avec ça, puisqu'on sait que la Société canadienne du cancer nous dit que malheureusement, 2 Canadiens sur 5 recevront un diagnostic de cancer. Ça représente beaucoup de gens. Et je me suis dit, aussi bien en parler, et je pense que je suis assez bien placé pour en parler. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les émotions que j'ai vécues pendant cette période que j'ai trouvée très, très difficile et je les ai transposés à un personnage tout à fait fictif, dans un univers tout à fait fictif. Je ne suis pas auteur, compositeur, interprète comme le personnage du film. Mon père était déjà décédé, donc j'avais pas un père qui avait la démence. Je n'ai pas eu recours à un infirmier à domicile puisque j'ai une formidable conjointe française qui a bien pris soin de moi. Mais je trouvais ça important de permettre à un public, en quelque sorte, d'accompagner quelqu'un qui souffre de cancer et d'essayer d'illustrer un petit peu comment ça se passe. Alors, en gros, je me suis mis à travailler le scénario et ça a donné le film Et maintenant. Alors, lorsque j'ai donné vie, si on peut dire, au personnage de Vincent, c'est sûr que c'était mon personnage central, c'était à lui que j'allais faire vivre toutes les émotions que moi-même j'avais vécues. Mais je trouvais aussi important comment dire, de souligner certains détails. Entre autres, lorsque on est travailleur autonome dans les arts comme moi-même ou comme Vincent, étant auteur, compositeur, interprète, on a moins de filets de sécurité. On n'a pas nécessairement des assurances privées, des choses comme ça. Et puis, lorsqu'on ne travaille pas, on ne gagne pas d'argent. Donc, il faut faire face aussi à tout ça. Donc, ça amène certaines embûches que certains Canadiens et certaines Canadiennes vivent aussi. Donc, il y avait certains éléments comme ça que je voulais que ça reflète. Mais je pense, ce que j'ai surtout voulu faire, c'était de démontrer, si on peut dire, l'importance des proches aidants, des gens autour de soi. Dans le cas de Vincent, malheureusement, son père a la démence, donc son père ne peut pas vraiment l'aider et il n'y a pas vraiment d'autres familles autour de lui. Alors, il devient un peu dépendant d'étrangers, que ce soit Renée, la conductrice bénévole, ou Mike, l'infirmière à domicile. Et tranquillement, on voit l'empathie chez ces gens-là et ça forme à un moment donné une espèce de trio ou d'amitié improbable que j'appelle. Et ça aussi, je trouvais ça intéressant, juste de, comment dire, illustrer et explorer les amitiés qui se créent plus tard dans nos vies. Souvent à l'adolescence, début vingtaine, tout ça, on se forme des amis, on est très social, mais il y a un certain temps où tout le monde est pris avec leur propre vie. Et dans ce cas ici, tout à coup, il se développent ces amitiés-là. Et c'est grâce à ces gens-là que Vincent réussit à garder espoir et trouver la résilience pour passer à travers tout ça. Donc, pour moi, ce trio-là était très important. En même temps, je voulais aussi, j'aime les contrastes, donc je voulais créer des contrastes entre ces personnages-là, de sorte que tout le monde a vraiment sa personnalité, mais on voit que tout au long de l'histoire et vers la fin, les trois se ressemblent beaucoup. Donc, les trois ont évolué, si on peut dire, au cours de tout ça. Je pense qu'à travers tout ce processus, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est que, en tant que scénariste, on a des idées, on joue un peu avec ça dans nos têtes, on couche des mots sur des pages blanches, on travaille tout ça.
Et on se questionne beaucoup à savoir, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'ai une histoire? Est-ce que j'ai vraiment un film? Et notre premier public, vraiment, c'est lorsque, en préparation pour le tournage, on distribue le scénario pour la première fois aux acteurs et aux artisans pour préparer les costumes, les maquillages, la direction photo, les accessoires et tout ça. C'est vraiment un peu notre premier public, nos premiers lecteurs. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était de voir à quel point le scénario les avait profondément touchés et comment tout le monde s'était retrouvé et reconnu, soit dans certaines situations, dans certains personnages. Encore une fois, malheureusement, le cancer est partout. Alors, les gens avaient soit connu des proches, des membres de leur famille, des parents, et puis ils reconnaissaient, comment dire, l'essence du scénario et l'importance, je pense, d'en parler, justement. Et ça, ce que ça a donné, c'était que j'ai ressenti à tous les jours sur le plateau ce que je trouvais formidable, autant devant que derrière la caméra. Tous les gens qui étaient là se donnaient, mais vraiment à fond. Euh, et c'est comme s'ils avaient quelque chose à prouver. Et je pense que leur énergie transpire à l'écran. Je pense qu'en regardant ce film-là, en tout cas, moi, je le vois, je le ressens, comment tout le monde s'est vraiment donné à fond. Euh, et ça a donné, je pense, autant sur le plateau qu'après coup, euh, ça a donné une étincelle, je pense. Il y a un petit quelque chose de magique à tous les moments à travers le film. Et naturellement, lorsque le film a commencé à sortir en festival, c'était de voir la réaction du public aussi et de lire les commentaires sur les réseaux sociaux, par texto, par courriel, mais comment le film les a touchés. Certaines personnes ont survécu le cancer et m'ont raconté leurs histoires et comment ils s'étaient reconnus dans toutes comment dire, ces péripéties de passer à travers les traitements. Il y a des gens qui sont venus en salle aussi et qui avaient le cancer, qui passaient à travers le cancer en ce moment et me disaient comment ça leur avait fait du bien de voir ça, d'oser en parler. Et ce que je trouve le plus magique aussi, c'est après coup, les gens me disent, ben, on sort de là et on a besoin d'en parler, on a besoin d'en discuter. On peut pas juste garder ça pour nous. On a un trop plein d'émotions et d'énergie après ce film-là. Alors, on ressent le besoin d'en discuter. Ben, une fois que le film est sorti, présentement, on est en tournée de festival, on est en salle dans certaines villes aussi. Éventuellement, on va pouvoir retrouver le film sur la plateforme de TFO, qui nous a commandité aussi. Alors, en tant que scénariste et réalisateur, une fois que le film sort, il faut commencer à penser au prochain. Il faut penser au prochain projet. Ben, je suis très heureux que le Conseil des arts de l'Ontario m'ait accordé une bourse pour écrire mon prochain long métrage. Dans celui-ci, ça m'amuse beaucoup. On s'en va vraiment ailleurs. On s'en va dans une comédie pour toute la famille. Euh, et si tout va bien, en tout cas, je me souhaite que dans quelques années, on sera peut-être de passage parmi la Française-Coisy pour aller tourner quelques scènes de ce film-là. Mais naturellement, on peut pas faire des films à tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Ça prend du temps à écrire, ça prend aussi, il faut trouver l'argent, tout ça. Donc, ça prend un certain temps. Donc, en tant que scénariste-réalisateur, ben, on travaille beaucoup en télé aussi. Donc, l'été dernier, on a tourné la dernière saison de Gang de hockey sur TFO. Donc, si jamais le hockey féminin vous intéresse, vous pouvez aller voir cette série-là. Et donc, cet été, ben, je m'enligne vers une nouvelle série en tant que réalisateur pour Radio-Canada. Alors, merci d'avoir été là. Tout ce que je souhaite pour le film et maintenant, c'est vraiment, j'espère que ça peut susciter la discussion entre vous, d'oser parler de cancer, euh, briser un peu ces tabous et ces gênes-là d'en parler. Euh, et pour les gens qui l'auront vu, si ça peut apporter, comment dire, un brin d'espoir et de croire dans la résilience. Lorsqu'on a des moments difficiles dans la vie, je pense que c'est important de toujours y croire et de toujours oser.